Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Les réseaux sociaux numériques deviennent de plus en plus présents dans nos vies et notre quotidien. Et ces réseaux sociaux parviennent même à modifier nos comportements et nos codes dans nos relations amoureuses. Chez certaines personnes, mettre la photo de son ou sa partenaire sur son statut peut avoir une importance inimaginable. Cela peut être une grande preuve d'amour. Chez d'autres, l'inverse serait pris comme signe de protection, de fierté, mais aussi de valeur. Face à tout cela, on se pose la question de savoir si afficher son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux est une preuve d'amour. Voilà le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je vais commencer par ma droite. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Charité. C'est Benjamin. Roger Le Trésor. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et moi, c'est Flavia Mali. Voilà nos invités ici présentés. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. Afficher son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux, est-ce une preuve d'amour? Le thème qui nous rassemble ce mercredi. Je commence par le trésor. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir, dans nos relations amoureuses, les gens afficher la photo, bien l'image de leur partenaire, soit en statut ou en photo de profil. D'abord, pourquoi cet état de fait? Je ne saurais le dire, mais je pense me prononcer là-dessus, puisqu'il s'agit d'un phénomène bien évidemment qui se produit tout le temps, surtout en ces derniers moments où certaines personnes ont l'habitude de publier leurs petits amis sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, statut WhatsApp. Je pense que leur intention est de prouver à leurs contacts, bien à leurs contacts qu'ils sont en train d'aimer, ils sont en train de prouver leur amour à leur partenaire. Et moi, je dirais très rapidement que c'est pas une preuve d'amour. C'est pas une preuve d'amour pour Roger et Charité? Afficher sa partenaire ou bien son partenaire sur les réseaux sociaux, pour moi, je trouve ça comme une preuve d'amour. Puisque au moment où tu affiches la personne sur ces réseaux sociaux, peut-être tu ne spécifies pas, et toi-même tu sais ce que la personne est pour toi. Peut-être c'est en regardant cette personne de temps en temps sur ses réseaux sociaux, tu te dis, voilà, peut-être tu l'admires de plus, quelque chose comme ça te donne plus de sensations. C'est toi-même qui sais ce que la personne est pour toi, pas les autres. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient là-bas. C'est ton avis, Flavia? Moi, à mon avis, je vais rejoindre un peu Roger. Selon moi, afficher son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux, ce n'est forcément pas une preuve d'amour. Ça peut être une preuve d'amour comme ça ne peut pas être une preuve d'amour. Donc, tout au long de cette émission, on va essayer de débattre, de bien détailler les choses en fait. Benjamin? Je ne saurais le dire, je ne donne peut-être pas aussi ma langue au chat, mais je veux dire plutôt la cause, sinon les causes qui amènent les gens à afficher leur partenaire, sinon son partenaire ou sa partenaire sur les réseaux sociaux. C'est parce que l'Internet, sinon les réseaux sociaux, les NTIC qui sont devenus les TIC maintenant, font partie intégrante de nos vies, de notre vie de nos jours. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans manger. Et de nos jours, on ne peut pas vivre sans faire usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont donc devenus des choses sine qua non à notre existence. Ce qui veut dire que sans les réseaux sociaux, la vie semble anodine maintenant. Donc, les réseaux sociaux sont donc une partie très importante
pour notre corps. Je m'en vais jusqu'à dire que les réseaux sociaux sont peut-être une partie des appareils qui composent l'organisme humain à notre siècle. Ce qui veut dire que quand on n'arrive pas à faire usage des réseaux sociaux, on est choqué ou je ne sais pas si on est indisposé, on se sent privé de quelque chose. Il y a un ami qui est allé jusqu'à me dire que Benjamin, quand je ne suis pas connecté, j'ai l'impression que je n'ai pas mangé ou je n'ai pas fait quelque chose d'important. Alors, je ne te coupe pas la parole, mais rapidement, on va faire un tour de table. Il s'est passé quelque chose, je crois, le mardi dernier, rupture de WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, pendant 6 heures de temps. Dites-nous d'abord, quelle était votre réaction, Benjamin? Moi, j'ai été totalement frustré parce que je ne vais pas dire que je suis fan de WhatsApp, mais j'utilise tellement WhatsApp. Beaucoup de mes activités se passent sur les réseaux sociaux. Il y a des rendez-vous que je pose sur les réseaux sociaux. Je travaille. Je peux même dire que je vais aller jusqu'à dire que ma vie professionnelle dépend de WhatsApp, sinon des réseaux sociaux. Donc, j'ai été tellement frustré et c'est à côté que j'ai remarqué que Telegram était accessible. J'étais parti là-bas écrire aux gens. J'étais tellement déboussolé et j'ai même imaginé si les réseaux sociaux n'existent pas d'un jour à l'autre. Voilà, avant de te laisser poursuivre ta pensée, Roger, c'était comment de ton côté? J'avais lui là la chance d'avoir Telegram, mais sinon moi mon compte Telegram a un problème. Je n'utilise que Facebook et WhatsApp. J'ai redémarré le portable encore. Une fois mon téléphone portable, mais j'ai constaté que c'est un problème général. Sinon, ça a été très mal. Ah bah, de mon côté, quand ma petite soeur m'a dit tout de suite que c'est comme ça, WhatsApp ne fonctionne pas et que ce n'était pas notre wifi qui était tombé en panne, bah, je me suis dit que... Elle m'a pourtant dit que TikTok fonctionne. J'ai dit, ah là d'accord, je vais tout de suite aller sur Telegram pour voir. Et là, je suis allée sur Telegram, j'ai vu que ça fonctionnait, mais j'étais tellement très déçue. Et puis, j'ai ressenti aussi la solitude parce que WhatsApp, c'est quelque chose qui nous met en contact en fait avec toutes les autres personnes et en écrivant avec eux, on se sent comme si on est en contact vraiment avec eux, quoi. Du coup, sans WhatsApp, c'est comme on est marginalisé. Le message est passé. Flav et Charité. Bon, en fait, moi, ce jour, je me suis rendu compte de l'importance des réseaux sociaux dans nos vies. Puisque comme ils viennent de le dire, sans les réseaux sociaux, je vois que bon, peut-être on ne peut pas vivre. Hein. Puisque ce jour-là, 6 heures, beaucoup de gens paniquaient, des choses. Donc, ça fait que bon, c'est ce jour que je me suis rendu compte de l'importance des réseaux sociaux dans nos vies. Voilà, Benjamin. Oui, je disais en tant que les réseaux sociaux, comme vient de le dire Charité, font finalement partie intégrante de notre vie. Et on ne peut pas s'en passer. De la même manière dont les romanciers qui ont vécu dans les siècles français ont l'habitude de transposer leur vécu quotidien à travers les textes, les romans, les pièces de théâtre et tout, c'est de la même manière que les réseaux sociaux sont devenus maintenant notre faculté ou sinon notre possibilité de transmettre nos vécus et tout ce qui va avec. Je me souviens bien, la première fois que j'ai ouvert un compte WhatsApp, j'ai pris le temps de lire ce qu'on mettait sur les statuts, c'est-à-dire ce que nous devons mettre sur statut. Et si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience, les téléspectateurs peuvent également faire l'expérience. Quand vous ouvrez pour la première fois un compte WhatsApp ou que vous installez de nouveau votre WhatsApp, on vous dit ce que vous devez mettre sur statut. Vous partagez votre activité journalière, sinon ce que vous avez eu à faire pendant la journée, vos humeurs, avec qui vous avez passé la journée. Pourquoi? Parce que vous avez mangé. Je crois que c'est une culture occidentale qui est transposée dans notre réalité et on a l'habitude maintenant de le faire. Ce qui va pousser les gens à transposer cette partie de leur vie qui est en réalité intime, puisque quand nous entretenons une relation de fille à garçon avec quelqu'un, cette relation est quand même intime. Mais si les gens se permettent de transposer cela, cela est dû au fait que les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de notre vie. C'est devenu un miroir où on doit laisser transparaître notre vie, quoique intime. Voilà ce qui peut expliquer le fait que les gens montrent leur partie peut-être intime ou leur relation, leur partenaire, ils exposent cela sur les réseaux sociaux. Voilà, Roger n'était pas d'accord. Hein. Le Oui, fait de... Ce n'est pas une preuve d'amour en fait. Ce n'est pas une preuve d'amour. L'amour, c'est une question de cœur. Quand tu aimes quelqu'un, c'est toi-même qui vas le sentir vraiment que tu aimes la personne et c'est ton entourage aussi qui va le sentir. Afficher sa petite amie, puisque je suis garçon, sa petite amie sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que c'est la meilleure moyen, c'est la meilleure façon tant pour moi, mais je pense plutôt que c'est un moyen de publier, c'est une publicité qu'on est en train de faire. Publicité dans le sens où aujourd'hui, quand tu affiches
ta petite amie sur les réseaux sociaux, ça attire l'attention de ceux-là que tu appelles pas amis. Ils vont même pousser leur curiosité. Et pourquoi pas sortir avec l'ami, ta petite amie derrière toi. Donc maintenant, moi je pense que le but même des réseaux sociaux, de la valeur des réseaux sociaux, nous ne les maîtrisons pas. Les réseaux sociaux sont là, comme Benjamin vient de le dire. Par exemple, je suis un businessman, par exemple, moi je peux essayer de publier ce que je fais, de publier mes activités sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit d'afficher son petit ami, bien sa petite amie sur les réseaux sociaux, je pense que nous essayons de détourner la valeur, nous essayons de dévaloriser ce qu'on appelle par réseaux sociaux. Voilà, Flavia. Pour moi, je vais dire que afficher son partenaire ou bien sa partenaire, ce n'est forcément pas une preuve d'amour. Quelqu'un peut le faire parce qu'il est tellement amoureux, parce qu'elle est tellement amoureuse. Vous voyez, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est-à-dire cette personne vous plaît tellement que vous avez envie de l'afficher en fait. Cette personne vous a fait quelque chose ou bien, genre vous contemplez la beauté de cette personne, vous contemplez ce que cette personne a fait pour vous, vous me dites waouh. Oh non, vous écrivez quelque chose sur cette personne et puis vous l'affichez sur votre statut. Quand la personne même verra cette publication, elle dira waouh, ça m'a vraiment touché, merci beaucoup. Et d'autre part, ce n'est forcément pas une preuve d'amour. Certaines personnes affichent leur partenaire rien que pour eux-mêmes. Pour ces partenaires-là, ils peuvent bloquer beaucoup de personnes. Ils affichent la fille seule pour elle-même. Elle seule voit ça pour elle dit oui, mon mec il m'aime bien, il m'a affiché, mais ça c'est faux. De même que la fille, il peut faire ça. Donc ce n'est forcément pas une preuve d'amour de mon côté. Benjamin. Je pense que je vais partiellement m'aligner derrière Flavia. Il y a aussi quelque chose. Moi, par exemple, quand tu vois mon statut, pour ceux qui ont l'habitude de le voir, tu ne sauras pas précisément qui est peut-être ma petite amie. Le problème, c'est parce que toutes les filles, je les trouve belles, parce que toutes les femmes sont mignonnes. Je peux publier dans une même journée 5 filles sur mon mur statut. Et cela ne veut pas forcément dire que je suis en train de prouver mon amour à toutes ces 5 filles-là, non. En réalité, comme Flavia venait de le dire, il y a aussi un côté, je ne sais pas si je dois l'appeler affectif, oui, affectif de la chose. C'est-à-dire, je peux recevoir par exemple un cadeau de la part de Roger ou de Flavia ou de Charité qui va tellement toucher, je ne sais pas, au tréfonds de moi. Je sens que la chose me plaît. Donc, il va falloir que je publie ce petit cadeau-là et que je dise peut-être si Charité, puisque c'est Charité qui m'a offert le cadeau, je peux dire merci CH. Puisqu'elle sait que c'est elle qui m'a offert ce cadeau, elle voit en réalité mon esprit de, mon esprit de reconnaissance envers ce qu'elle a fait. Donc, c'est aussi une manière pour prouver à Charité que, effectivement, ce qu'elle m'a donné comme cadeau m'a plu. Mais le revers de la médaille également existe, ceux-là que nous appelons souvent nos ex. C'est également une manière qu'on a pour faire mal à ces gens-là. Vous allez voir quelqu'un, il entre dans une relation, il sort, il va peut-être dans un nouveau coin avec son nouveau mec ou sa nouvelle meuf, il prend une photo selfie, il met les effets possibles, il pose son statut, il dit que la vie est belle, que la vie est tellement rose, et enfin je peux vivre. Moi, j'ai même lu un statut d'une amie, qui avait eu l'audace, sinon l'outrecuidance, d'écrire ceci. Et enfin, quelqu'un vient reconnaître la valeur de ce charmant cœur. Non, mais qu'est-ce qui prouve que ce jeune garçon-là qui essaie de te tromper provisoirement ne va pas aussi te poser encore un mauvais sort? En réalité, nous pensons, si nous appréhendons mal, ce que nous appelons réseau social. Parce qu'il faut que nous comprenions que, comme Roger l'a dit, ce n'est pas forcément afficher la personne qui est automatiquement une preuve d'amour. Nous ne sommes pas en réalité aussi en train de nier que non, afficher n'est pas une preuve d'amour, parce que nous allons revenir pour dire qu'effectivement, afficher aussi est une preuve d'amour. On a vu dans ce pays des gens qui se sont querellés parce que le jour de leur anniversaire, leur petit ami ne les a pas affichés sur statut. Voilà. Et Charité? Bon, afficher sa partenaire ou bien son partenaire sur les réseaux sociaux, chez moi, c'est pas forcément une preuve d'amour, mais d'autre côté, c'est une preuve d'amour. Puis c'est bon, en allant vers côté, pas forcément preuve d'amour, parce que
déjà, bon, tu es avec la personne. C'est pas le fait que le jour où je vais mettre sa photo sur les réseaux sociaux qui va encore prouver que je l'aime ou bien qui va encore ajouter quelque chose sur ce que tu ressens pour lui. Mais de l'autre côté, si je vais au niveau de... C'est une preuve d'amour, puisque certaines personnes, puisque on a différentes sortes de mentalités, hein. Par exemple, l'idée de Roger ou bien l'idée de Benjamin n'est pas mon idée. Peut-être moi, et en affichant la photo de mon mec sur les réseaux sociaux, peut-être je me dirais, bon, peut-être c'est pour lui prouver que je l'aime. De plus, je l'aime et je suis prête. Faut pas bloquer personne. Je suis prête à faire tout, bon, pour lui. Hein. Et c'est en affichant ça que peut-être, bon, il peut dire, bon, voilà de quel degré cette fille, ma copine, même quelque chose comme ça. Il peut l'apprécier de cette façon. Et de l'autre côté, il ne peut pas l'apprécier de cette façon. Donc, moi, je vois que, bon, de l'autre côté, ce n'est pas une preuve d'amour. De l'autre côté aussi, c'est une preuve d'amour. Je voulais que Benjamin voulait réagir. Oui, rapidement. Brigitte, moi, je crains quelque chose dans cette affaire d'afficher son petit ami ou sa petite amie et écrire que c'est ma petite amie. Parce que souvent, quand vous affichez quelqu'un, moi, j'ai eu ce problème-là. J'affichais « Je suis une amie » durant 2 mois. Parce qu'on était en train de collaborer sur un projet et ça allait bien. Moi, j'avais l'habitude de l'afficher. Et le 3e mois, j'étais en train d'écrire avec une autre personne qui m'a dit « Ah, et ta petite amie ?» Vous voyez, ce sont des situations compliquées que nous créons en fait. Tu peux afficher par exemple une fille ou un garçon sur ton statut, sur ton statut durant 6 mois par exemple, de façon fréquente pour des raisons diverses. Et le 7e mois, tu veux encore courtiser une nouvelle fille, mais ça va te bloquer le chemin parce que la fille là que tu veux te courtiser va te dire non mais et celle que tu affichais souvent sur ton statut là et celle là que tu mettais en photo de profil, etc. Donc ce sont des blocus que nous mettons sur les voies sans savoir. Également, si une jeune fille a aussi l'habitude de mettre en statut par exemple un jeune garçon, non mais quand cette jeune fille ne sera plus peut-être avec ce jeune garçon, elle risque de rester comme ça parce que les gens croiront toujours qu'elle est avec cette personne-là, même si elle ne pose plus la personne en statut. Donc, il y a aussi ces quelques arrière-boutiques auxquelles nous devons penser quand nous faisons le posting de ces gens en statut. Je préfère poster avec des commentaires qui laissent à réfléchir. Voilà. Mais Brigitte, s'il te plaît, bon, je reviens je veux augmenter quelque chose côté Benjamin. Bon, en fait, poser la photo sur les réseaux sociaux, c'est pas continuellement, c'est une fois en passant. Justement, j'allais venir à la fréquence. Une fois en passant seulement, tu poses ça et puis de quelques heures et puis c'est fini quoi. Donc, c'est ça ne peut pas. Et aussi, tu peux le poster anonymement, sans genre spécifier ce que la personne est pour toi. Tu le poses seulement une fois. C'est-à-dire la photo sans commentaire. Brigitte, moi, je préfère, si tu es ma petite amie, tu postes ma photo sur ton statut, tu ne me fais pas de commentaire, moi, je te bloque. Pourquoi est-ce que je le fais ainsi? Oui, je te bloque. Non, mais je préfère que tu ne poses pas ma photo, parce que je ne t'oblige pas à le faire, en fait. Moi, ça ne me dérange pas si tu ne poses pas ma photo. Mais si tu postes ma photo de façon anonyme, comme une copie des années, moi, je vais te bloquer. Pourquoi? Parce que les stickers que nous utilisons, les emojis que nous utilisons sur les réseaux sociaux ont quand même de la valeur à mes yeux. Mais c'est pas tout le monde qui décode cela. Oui, moi j'ai l'habitude de dire à mes amis que méfiez-vous quand vous voulez m'envoyer les stickers ou les emojis parce que je les comprends et je les comprends autrement. Quand vous m'envoyez par exemple un sticker qui porte quelques bisous, moi je l'interprète d'une autre manière. Et je crois qu'il y a d'autres personnes également qui ressentent ça. Mais si tu veux poster ma photo comme si c'était une erreur de manipulation, parce que ça arrive souvent, nous postons des choses par erreur de manipulation. Mais on dirait que le posting que tu fais pour me démontrer cette preuve, ton amour là, n'est qu'une erreur de manipulation. Je préfère que tu ne postes pas, qu'en voulant poster, tu ne fais pas de commentaires. On peut quand même faire des commentaires codés et je crois que ce serait plus intéressant si on veut prouver son amour à la personne d'utiliser des mots, sinon des vocabulaires que seule la personne comprend. Et je crois que c'est encore Cupidon qui va encore faire des victimes. Flavia, je voyais que tu as réagi par rapport à ce que Benjamin a dit. Ah non, quand il disait que quand tu es sa petite amie, que tu publies sa photo sans commentaire, il va te bloquer. Oui. Bah, chez moi, ça ne vaut pas la peine de bloquer la personne pour ça. Pourquoi? Bloquer une personne parce qu'on n'a pas fait commentaire sur ta photo, bah, tout ce que tu as construit avec cette personne, ce que vous partagez ensemble, juste à cause
il n'a pas commenté ta photo, bien n'a rien écrit sur ta qu'est-ce photo, qui est caché? tu vas bloquer. Et cette qu'est-ce qui personne. est caché et peut pas qu'on ne peut commenter pas cette commenter cette photo en réalité? Peut-être elle a oublié, je sais pas moi, Non. peut-être. Oublier comment? C'est Non une- mais c'est tu une erreur de pour clavier. prouver son Ça amour peut à être quelqu'un, une on doit erreur quand même penser, repenser. Non mais nos parents avaient l'habitude de dire que ce qui est important, je transpose littéralement. Ce qui est important, on prépare ça dans la marmite importante. J'ai jamais Non dit mais le contraire. si tu veux prouver ton amour à quelqu'un par un posting statut, parce que préalablement je ne l'avais pas obligé. Maintenant que tu veux le faire, il faut prendre même 30 minutes, s'asseoir, fouiller bien les photos de votre galerie, prendre une Attends, photo où il est jamais très fait présentable et puis prendre une photo où la personne va se sentir, parce qu'il y a des photos quand tu poses la personne ne va pas se sentir à l'aise, mais prendre une photo qui va surprendre la personne positivement, va dire ah tu détiens toujours cette photo, etc. Et quand tu choisis la photo aussi, il faut prendre ton temps pour bien commenter. Moi je suis souvent allergique à des commentaires où les gens commentent en faisant trop d'erreurs dans le commentaire, parce que je me dis la personne n'a pas pris le temps de faire ce qu'il faut. Moi, lors de mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, par exemple, quand les amis postent des photos, non mais les gens pensent souvent que quand ils mettent HBD simplement, moi ça ne me touche pas. Ça me touche. Et les emojis aussi que la personne met ont des effets en réalité. Et méfions-nous des gens sensibles, parce qu'il y a des gens très sensibles et tout ce que nous faisons les touche. Et il va falloir que nous calculons bien ce que nous faisons envers ce genre de personnes. Flavia? J'ai pas dit le contraire. Je disais, par exemple, c'était une erreur de clavier ou peut-être son téléphone ramait. Dans son téléphone ramait. Non mais tu n'as pas posté ma photo, mais c'est par erreur de manipulation. Voilà, c'est pas erreur de manipulation. Et tu as vu ta photo seulement sans commentaire. Tu vas la bloquer aussi. Est-ce que C'est une le erreur. processus de bloquer la personne, c'est un processus, on ne va pas quand même bloquer la personne rapidement comme ça. On va aller d'abord à l'information et revenir s'il y a lieu de Ah bloquer, voilà, on va fallait bloquer. expliquer que tu allais discuter avec la personne. En avant réalité, de le fallait me bloquer. demander Tu as dit également. tu as dit quand tu verras ta photo sans commentaire ou bien sans. Ça veut dire que la petite finalité, c'est publicité, de bloquer la tu personne. vas bloquer la personne. Oui. Ça, c'est pas. Parce qu'on ne doit pas en réalité présenter quelqu'un au monde, parce que les Et réseaux aussi, sociaux sont des par mondes. exemple, ta petite amie t'affiche. Il affiche ta simple photo. Et puis elle revient, elle affiche encore une autre photo. Et elle fait commentaire. Flavia, je pense que ce que je disais était très facile à comprendre en réalité. Non mais on pose deux de tes photos, c'est cerise sur le gâteau. Parce qu'il y a une photo préalable et une autre photo encore. Mais quand on pose une photo par erreur de manipulation, je pense qu'il faut plutôt supprimer et refaire ce posting statut. Mais l'essentiel est que vous deux, vous savez ce que vous êtes pour L'un pour chacun l'autre. de Vous savez, Exactement, c'est déjà il y a beaucoup. qu'un petit brin de choses qui gâtent tout ce qu'on a construit. Je reprends. Il n'y a qu'un petit brin de choses qui peut gâter tout ce qu'on a construit. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les gens sont très sensibles. Les individus, sinon nos partenaires, si je veux parler de la fille ou du garçon, ne nous montrent pas en réalité leur vraie personnalité. Vous allez voir, vous offrez peut-être, c'est pas une montre à quelqu'un, la personne va vous remercier durant 10 mois. Vous offrez peut-être une voiture à cette même personne qui va vous remercier peut-être le lendemain ou il va même pas vous remercier. En réalité, c'est le vide que vous venez combler avec l'acte là qui va amener la personne à vraiment vous remercier en fait. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est la même manière quand vous commentez une photo sur statut. Moi, les gens ont commenté mes photos sur des murs statuts qui m'ont tellement marqué. J'en ai fait des captures d'écran. J'étais même tenté de faire des impressions de laisser parce que c'est mon plaisir. C'est de la même manière qu'il faut également penser ce que nous voulons écrire. Parce que les mots sont des pistolets chargés, disait l'autre là. Alors, Roger, on laisse l'idée de preuves d'amour et autres. Afficher comme, bon, dans le cas de Benjamin, on affiche sa photo sans commentaire. Peut-être que Benjamin va bloquer cette personne. Moi-même, j'en ferai autant. Pourquoi? Parce que si tu veux publier ma photo, mais on a déjà dit, il faut vouloir écrire quelque chose. Pas seulement quelque chose, mais il faut commenter d'une manière que tous les contacts sachent que c'est moi qui suis ton petit ami. Si tu te caches, tu publies uniquement la photo, mais quelqu'un peut te demander, peut-être je suis le 5e mec à toi, il peut te demander, le premier mec peut te demander qui est ce mec pour toi, dire non, c'est mon oncle. Parce que les filles ont l'habitude de faire, ça fait très mal. Elles vont te dire que c'est mon cousin. C'est mon cousin, c'est mon oncle, et finalement, on se retrouve dans ce pays. Donc si tu veux commenter, si tu veux publier ma photo, prends soin de, pas seulement ma photo, mais je parle de façon générale. Il ne faut pas s'attarder sur soi. Je pense qu'il faut commenter cette photo, je pense qu'il faut bien la commenter aussi. Il faut mettre les mots-clés, il faut faire d'une belle poésie pour que tout le monde sache que c'est lui le mec. Alors, si on laisse le côté amour, afficher son
pas photo, hein, je ne sais pas comment l'exprimer, Publiquement. publiquement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela peut signifier en fait? Ou bien est-ce que les réseaux sociaux sont les seuls moyens où on peut vraiment prouver son amour à son bien à sa partenaire? Non, chez les Blancs, il y a d'autres moyens. Le Blanc peut t'appeler, te dire, viens, on va aller quelque part, et vous allez vous retrouver devant tout un monde. Et il te présente comme sa petite amie. Et ça a été toujours un plaisir. Je pense que ce n'est pas seulement, comme je viens de le dire, ce n'est pas seulement d'afficher son petit ami et sa petite amie sur les réseaux sociaux. Tu peux, comme je viens de le dire, tu peux aussi faire ça face à un monde physiquement. Je pense que c'est aussi le moyen le plus excellent, c'est de le présenter, bien de la présenter à tes parents, de le présenter, bien de la présenter également à tes camarades, à tout le monde. Je pense que si tu fais cela, ça prouve combien de fois tu l'aimes, ça prouve combien de fois tu aimes cette dernière. Et c'est pas seulement aller sur les statuts, publier la fille. Moi, je pense que la plus meilleure de toutes ces façons, c'est de publier physiquement. Je n'aime même pas comme moi sur les réseaux sociaux parce que c'est un obstacle à moi, donc je préfère me taire. Voilà. Et Charité? Affaire de réseaux sociaux aujourd'hui, je vois que ça divise beaucoup de couples. Bon, au fait, afficher sa partenaire, bien son partenaire sur les réseaux sociaux, c'est comme le présenter publiquement aussi à tes amis ou bien aux gens. Puis ces gens, si un jour vous sortez ensemble... Bon, quand on parle de publiquement, physiquement, en fait quoi? Oui, aux gens, genre, le présenter aux amis, aux gens, que c'est ma petite amie ou bien c'est mon petit ami. Donc, moi, je vois que, si par exemple, tu publies ça sur les réseaux sociaux, et tu spécifies, tu précises bien les choses, que c'est mon petit ami ou bien ma petite amie, c'est la même chose que de le présenter physiquement aux gens. Donc, vous voyez, moi, je ne trouve pas d'inconvénient là-bas, mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. Et aussi, une fois que la personne a la photo de ça, il peut en faire beaucoup de choses avec. Donc, des fois aussi, il faut se méfier et présenter la présentation physique est mieux que virtuelle. Exactement. Flavia? Pour moi aussi, la présentation en présentiel est mieux que celle de virtuelle. Quand vous présentez votre partenaire à tout un public, ça prouve que je t'aime à ta façon, je n'ai pas honte de m'afficher avec toi et que peu importe ce que les autres personnes penseront de toi, je m'en fiche en fait, je t'aime, c'est que je t'aime. Et afficher sa partenaire sur un statut, et celui-ci vient de dire que lui, il n'aime pas ça. Il y a certaines personnes qui aiment ça, d'autres même en vont jusqu'à se quereller, dire pourquoi tu ne m'affiches pas. Ils se disent que non, c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu ne m'affiches pas. Ça, c'est pas vrai. Il y a certaines personnes aussi, ils n'aiment pas afficher leur partenaire. Ils ne veulent pas que les gens sachent que je sors avec celui-ci ou avec celle-là. Pas parce qu'ils ont honte de la personne, mais parce qu'ils ne veulent pas, du coup, pour éviter beaucoup de protocoles, tout ça là. Benjamin? Oui, parlant des inconvénients, je ne suis pas en train de me dénuder de ma foi chrétienne, mais il va falloir qu'on reconnaisse aussi les réalités africaines. Et j'ai un oncle qui a l'habitude de me dire ceci: Benjamin, quand tu veux prendre les vues, il faut arrêter ta respiration. Et on souriait ensemble. Je n'ai jamais su pourquoi est-ce qu'il me disait ça, mais il me dit souvent que de façon traditionnelle, que quand on arrête la respiration, c'est pour empêcher les protocoles mystiques et tout. Bon, c'est lui aussi là, ses réalités à lui, on va quand même les respecter. Mais je pense que si nous penchons le débat vers là aussi, on peut aussi donner raison à ceux qui ne veulent pas afficher leur petit ami. Parce que aujourd'hui, le monde est à portée de nos doigts. Quand nous prenons par exemple les applications de statut Seva, je ne sais pas comment les appeler, qui nous permet d'enregistrer les statuts, les posts statuts, ou encore tous les téléphones Android ont une fonctionnalité là où on fait capture d'écran. Rapidement, tu postes une photo, 20 ans après, tu vois la photo là sur le mur de ton ami. Parce qu'il avait capturé, il avait enregistré l'écran en sous forme de photo. Non, c'est le mot capturer en fait. Voilà, capture d'écran. Et cette photo-là va ressurgir après. Donc, je pense qu'il y a aussi un danger de ce côté-là, parce que nous sommes dans un monde où la diplomatie domine un tout petit peu. Un jour à l'autre, vous allez vouloir faire certaines choses et ces photos vont vous récupérer, vont vous recadrer.
C'est-à-dire, vous allez voir par exemple un mec qui sort, qui va nager ou se baigner un peu dans les piscines avec sa petite amie et il prend des photos qui sont tellement sensibles. Mais puisqu'il suppose que c'est sa petite amie actuelle et on va même jusqu'à donner des petits noms à nos enfants sans les avoir, on est tellement pris par ces coups de foudre-là et on ne voit plus le réel et on pense seulement à comment faire pour acheter une voiture à sa femme, etc., même si on n'a pas encore un boulot. On croit tellement à l'existence de l'amour qu'on abuse de cette publication-là. Maintenant que vous n'êtes plus avec la personne, deux, vous voulez maintenant être des grands responsables parce que quand vous prenez Dangote, vous allez sur le net, vous tapez Dangote, cherchez de voir ces photos. Vous allez voir les photos publiées, n'ont rien d'intime. Quand vous voyez les photos intimes de ces gens-là, ce sont des photos où on envoie des manettes des manettes d'argent pour que ces photos soient supprimées sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi l'image et la crédibilité qui comptent. Le pouvoir de l'image, en fait. Récemment, j'étais en train de discuter avec un directeur d'entreprise qui me disait ceci, que quand lui veut faire l'entretien d'embauche aux gens, qu'est-ce qu'il fait? Il demande toujours la page Facebook. Et il dit aux gens que nous demandons cela pour que vous puissiez publier nos produits. En réalité, ce n'est pas ça. Qu'il va directement sur les pages des gens pour voir ce qu'ils sont. Et il voit également dans le passé des gens. Quand nous prenons les réseaux sociaux qui est Facebook, nous avons toujours eu l'habitude de publier notre passé là-dessus. Quand vous voulez connaître quelqu'un, allez sur son mur ou sur sa page Facebook. Vous allez voir ce que la personne publie. Les moments de délit, de détente et tout que nous avons publié ressurgissent. Il y a un ami à moi qui me suit actuellement, que je salue de passage, qui a eu ce malheur-là de publier sa petite amie sur Facebook. Et même, il y a une partie de Facebook où on notifie que je suis finalement en couple, quelque chose comme ça, qu'il a publié, que c'est compliqué, etc. Et un an après, il n'est plus avec la petite. Puisqu'il est mon ami, la notification me revient maintenant que mon ami et sa petite amie sont en train de fêter un an d'anniversaire, quelque chose comme ça. Moi, j'ai capturé et je suis revenu maintenant lui envoyer cela. Il a eu très mal. Et c'est de cette manière-là que ce passé peut ressurgir. Quand nous parlons d'inconvénients, vous postulez peut-être pour être ministre de la jeunesse, ministre de etc., tout ce que nous avons comme ambition. Voilà que ces photos-là sont en train de ressurgir et vous n'arrivez pas à effacer votre passé parce que ce passé devient un carcan à votre cou que vous n'arrivez pas à détruire. Alors, Benjamin a relevé les inconvénients. C'est vrai que Roger n'est pas tout à fait d'accord avec le fait d'afficher sa partenaire, mais quel avantage? Est-ce que cela a des avantages? Ça peut avoir des avantages à celui qui se dit fidèle. Il y a ceux-là qui se disent fidèles. Si tu sois avec une fille maintenant, tu sois avec un garçon, si tu es fidèle, tu peux le faire aisément et simplement. Tu vas te sentir à l'aise et tout le monde saura que cette personne est à toi. Je pense que ça va même te pousser à être plus fidèle. Si tu vas vouloir entretenir de nouveaux dossiers, comme l'habitude de le dire, ça va t'empêcher de ne plus le faire. Parce que tu vas te dire que tout le monde sait déjà que je suis en relation avec celui-ci. Moi, je n'appelle pas un couple puisque avant de former un couple, on passe chez monsieur le maire d'abord. Mais on ne le fait pas aujourd'hui, on s'appelle mari et femme. Et ça fait ricaner, ça fait rigoler en fait. Mais je pense que, comme je viens de le dire, c'est mieux d'afficher, je reviens un peu en arrière, c'est mieux d'afficher sa partenaire, son partenaire publiquement, parce que je peux me cacher dans ma chambre si je veux le faire, je peux me cacher dans ma chambre avec un forfait de 200 mots, de 200 francs, je peux me cacher dans ma chambre et publier cela. Mais quand il s'agit de faire ça publiquement, on voit aussi le courage de la personne qui essaie de dire ça, on voit aussi son courage. Et à travers sa manière de parler, on essaie de détecter le type d'homme qu'il est. Mais quand il s'agit de WhatsApp, de Facebook, ce seront les professeurs de l'université, bien les professeurs de poésie qui peuvent détecter réellement ce que tu es en train de dire. Donc je pense que, si je vais encore revenir en arrière, je pense que c'est très meilleur même de publier son petit ami en présentiel. En présentiel. Et Charité, quel avantage?
Mais cela n'a même pas d'avantage. Bon, ça a davantage pour certaines personnes, et puis vu qu'il y a des personnes qui sont aussi timides, qui n'arrivent pas à présenter physiquement leur partenaire devant le public ou bien devant les gens. Et ces réseaux sociaux est un canal pour eux de le faire. Donc, je peux dire que c'est un avantage pour certaines personnes. Alors, quand Charité a parlé de timidité, Benjamin. Oui, il est bien vrai qu'il y a des gens timides, on ne va pas le nier. Toutefois, Il va falloir qu'ils surpassent ça, c'est oui, timidité, hein. il va falloir que ces personnes-là surpassent un peu leur timidité. Mais je voudrais également dire quelque chose. Quand nous prenons le côté inconvénient, il faut quand même reconnaître qu'il y a des avantages. Comme je l'avais dit, on peut tout de suite épater quelqu'un à vie avec une simple publication. Je venais de le dire. Vous avez fini par exemple par une sortie avec votre petite amie, que ce soit une fille ou un garçon. Le soir, tard dans la nuit, vous avez peut-être publié une des photos que vous avez et vous avez mis quelques mots là, comme l'avait dit Roger, plus poétiques, qui inspirent la romance. Ça va aller très loin et vous allez voir que cette personne-là va garder cette photo-là avec peut-être le commentaire et reposter, ce qui veut dire que ça plaît à cette personne. Moi, il m'arrive très souvent de poster des gens avec des commentaires et vous allez voir que très habituellement, ces personnes-là font des captures de ce que j'ai fait sur mon mur et postent ça sur leur mur. Il y a aussi quelque chose. Quand vous n'avez pas aussi l'habitude de le faire et que vous le faites, vous risquez aussi de faire valoir des soupçons. Maintenant, il y a aussi une chose, quand vous ne le faites pas, et vous le faites maintenant, vous pouvez profiter pour vous faire pardonner. Moi, j'ai vu des gens dans ce pays, dans des relations où ils ont eu des incompréhensions et le soir, tu vois que l'autre a posté la photo de son conjoint, de sa conjointe. Ça fait peut-être rire, mais ça a une explication plus profonde que nous le pensons. Parce que, quoi qu'on dise, on fait semblant, mais on aime. Nous faisons semblant, mais nous aimons. Que nous voulons ou pas, l'amour, on doit quand même le sentir et on doit l'exprimer. Et il faut quand même que nous arrivons à avouer que quand on nous pose, que nous le voulons ou pas, ça nous fait plaisir. Alors, nous n'avons plus assez de temps, oui. On va y rapidement. Il dit que vous avez des problèmes et dans la soirée, on publie des... Je pense qu'il faut dire quelque chose là-bas. Les gens qui ont l'habitude de publier le sentiment de gourmet, comme on l'a l'habitude de le dire sur les statuts, je pense qu'ils doivent arrêter cela, puisqu'on n'a pas besoin de savoir ce que vous avez traversé dans votre relation, surtout quand il s'agit de mauvaises choses, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'en savoir. Je pense, je viens de le dire, les statuts, les réseaux sociaux sont faits pour nous, c'est-à-dire pour nous former, nous informer, nous donner de meilleures informations, de nous former aussi et de nous éduquer. Mais quand il s'agit de publier vos affaires de gourmet, qui ne l'a pas? On a toujours fait le gourmet là à tout le monde dans ce pays, mais il y a les gens qui l'ont caché. En fait, gourmet là, tu sais, il y a certaines personnes, ceux qui affichent de temps en temps, la plupart du temps leur partenaire, vous allez savoir que eux là, ils sont en couple. Les photos deviennent fréquentes en fait. C'est ceux-là qui, quand ils ont gourmet, ils font savoir ça au statut spectateur en fait quoi, pour les prouver que ce mec m'a trompé ou bien si vous le permettez, il arrive des circonstances où poster la photo sauve des relations. Voilà. Parce que voilà Roger qui publie par exemple Charité ou Flavia de temps en temps, chaque jour, ça me plaît, ça me fait, parce que Roger c'est mon ami, quand je vois Roger poster des photos comme ça, je suis content pour leur relation. Le jour où il poste peut-être plus, je vais écrire à Roger qu'est-ce qui ne va pas et je vais peut-être aller écrire à la fille également et ça peut sauver comme ça leur relation, on en a vu dans ce pays. Alors on va prendre votre mot de la fin, Charité. Moi je peux dire afficher sa partenaire ou bien son partenaire sur les réseaux sociaux. Bon, chacun de nous a le libre choix. Bon, si pour toi c'est bon, pour toi, si chez toi ça peut sauver ton couple, si tu ne trouves pas d'inconvénient le faisant ou bien un jour tu sais que ça ne peut pas te rattraper, tu peux le faire. Donc c'est ça. Chers téléspectateurs, continuez pas à publier vos partenaires sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Mais sachez bien que moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Bonsoir, on est là depuis une café. Voilà, très bien. Et ben moi, je dirais,
Ça va de soi, hein. À chacun de décider ce qu'il veut faire de sa vie ou de ne pas faire de sa vie. Vous pouvez afficher votre partenaire comme ne pas l'afficher, mais selon moi, je n'en sais rien. C'est forcément pas une preuve d'amour. Prouvez plutôt d'une autre manière votre amour à votre partenaire. Bonne soirée à vous tous. Et s'il fallait faire un choix? S'il fallait faire un choix, genre publier ou ne pas publier, eh ben, je sais pas. Je suis, voilà, je suis neutre. Voilà. Je voudrais donner un petit secret, sinon un panacée à ces jeunes filles, c'est de publier fréquemment la photo de leur mec. Les garçons aiment ça, mais ils font semblant. Et de bien. Et de bien Et de bien commenter en fait. Vous voyez, moi, je peux publier beaucoup de photos de mecs. Hein. Je suis très dangereuse. Je publie beaucoup de photos des mecs. J'ai créé des trucs jolis, des trucs romantiques, très sensuels même. Vous allez vous embrouiller pour rien. Donc, ne vous fiez pas à ça. Voilà, ne vous fiez pas à ça. Vous l'avez compris, hein, très chers téléspectateurs. C'est nous ça. sommes Donc, arrivés à la fin du débat. Mais bien avant de refermer cette émission, nous allons partir au pays de Molière. Est-ce que Molière est de retour? Molière est de retour parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Voilà. Et on va chanter aussi. Aujourd'hui, ce soir même, c'est la fête sur ce plateau. Alors, retour sur ce plateau. Benjamin, rebonsoir. Bonsoir à nos très chers téléspectateurs et série sur le gâteau, c'est l'anniversaire de notre chef d'œuvre. Donc, il va falloir que les téléspectateurs s'asseyent confortablement. Pour noter, Molière a encore quelques surprises pour eux. En début, nous allons d'habitude apprendre une expression. Pour ce jour, nous avons l'expression « être haut comme 3 pommes ». Une personne haute comme 3 pommes veut dire une personne de taille courte. Donc, quand on nous dit que nous sommes hauts comme 3 pommes, ce qui veut dire que nous sommes de taille courte. Mais sur ce plateau, il n'y a personne. Heureusement. Puisque nous parlons ce soir d'afficher les gens sur les réseaux sociaux et d'amour, je me souviens encore de cette citation de Conlis et de Sika Villores qui disent « Rien de tout ce qui est motivé par l'amour n'en finit mal. Rien de tout ce qui est motivé par l'amour n'en finit mal. » Nous avons également l'habitude de corriger ces quelques imperfections langagières. Il s'agit de la prononciation du mot S-O-I-T. On dit souvent « soit », on ne dit pas « soit », on dit « soit ». S-O-I-T. Disons, sinon prononçons plutôt soit au lieu de soit. Donc le T final ne se lit pas. Différence entre deux mots, nous avons le mot officiel et le mot officieux. Officiel veut dire ce qui est promulgué publiquement. On peut afficher sa petite amie ou son petit ami officiellement. Maintenant, officieusement, ça veut dire de façon discrète. Roger peut me dire discrètement qu'il sort maintenant avec une nouvelle fille, ce qui veut dire que c'est officieuse. Je te coupe pas la parole, mais le fait de publier, bien d'afficher sa partenaire, ça quitte de l'officieux vers l'officiel déjà. Oui, de l'officieux vers l'officiel. D'accord. Parce qu'on est d'abord de façon officieuse, petite amie avec la personne et officiellement on déclare cela. Je crois que l'exemple est le mieux placé. Pour finir, nous avons d'habitude une image du jour. Ce sont en réalité des bouteilles cassées qu'on dit, mais on ne dit pas des bouteilles cassées. On parle de tessons de bouteilles. T-E-2-S-O-N-S. De bouteilles, au lieu de parler de bouteilles cassées. Voilà donc qui m'est fait. Il faut bien préciser tessons de bouteilles. De bouteilles. Tessons de bouteilles. Parce que vous allez écouter des fois, les gens disent souvent tessons de bouteilles. C'est tessons de bouteilles. T-E-2-S-O-N. T-E-2-S-O-N. De bouteilles. Voilà donc qui m'est fait un top secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et dédicace spéciale à Judith. Voilà, merci à toi Benjamin. On dit également merci à Charité, Roger, Flavia. Alors, comme c'est une journée spéciale, je vais vous laisser clôturer l'émission. Ah oui, pour commencer, on va chanter joyeux anniversaire à notre Tata Brigitte, notre bellissime présentatrice qui est ici présente. Donc, à 2, 3, on y va. Voilà. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Brigitte,
Joyeux anniversaire. Regarde, tu as chanté. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Brigitte. Happy birthday to you. Merci Et infiniment. voilà, on vous invite de Ça nous me va amener le droit au gâteau, cœur. hein. Non, On le attend gâteau. le gâteau. C'est peut-être hors plateau. Voilà, Voilà, au en plateau. Hein. Merci. Voilà. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.